Tiens, une petite escale en Ligue 1. L'entraîneur du SCO d'Angers a été débarqué ce soir. Le SCO au secours. Rien ne va plus. Analyse et réaction maintenant sur Europe 1. Europe 1 Sport. Céline Géraud. Alors, l'aventure d'Abdel Boisama sur le banc du SCO n'aura duré que 2 mois et 14 matchs. Il était dans l'œil du cyclone, on va le rappeler, depuis plusieurs semaines en raison des mauvais résultats. Le coach angevin était aussi au cœur d'une polémique suite à des propos déplacés lors de sa causerie d'avant-match à Montpellier dimanche. Bonsoir Antoine Raguin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Europe 1 Sport. Vous suivez le SCO d'Angers pour le quotidien Ouest France. Et à 15h46 précisément cet après-midi, le coup près est tombé. Abdel Boisama a été débarqué par la direction du club. Est-ce que pour les auditeurs d'Europe 1, vous pouvez resituer le contexte de cette éviction, présentée comme une démission d'ailleurs par le club Ouais, c'est ça. Le club annonce une démission. Donc voilà, il faut remonter au match de dimanche à Montpellier. Un match très compliqué. Le SCO a perdu 5-0 à Montpellier. Et voilà, et très vite, ils nous sont revenus de certains propos d'Abdel Boisama durant sa causerie d'avant-match qui ont choqué les joueurs. En fait, sans citer les propos, il aurait dédramatisé, cautionné, presque banalisé les agissements d'Iliès Chetty, donc le latéral gauche du SCO qui est poursuivi par la justice pour des faits d'agression sexuelle. Effectivement, et du coup, Abdel Boisama reste néanmoins employé du club. Il prend 15 jours de vacances, mais il va retrouver une place au sein du club. C'est ça ce qu'on annonce ce soir aussi. Ouais, c'est ce qu'il explique, lui, dans un communiqué. Il doit revoir le président dans 15 jours. À son retour de vacances pour définir les contours d'un nouveau poste. Au centre de formation, pourquoi pas, dans lequel, pourtant, lui, il avait aussi là quelques soucis, notamment des soupçons de harcèlement moral envers des joueurs. Alors, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire harcèlement moral, parce que ça relève du pénal, si je ne dis pas de bêtises, mais oui, il y avait eu certaines polémiques, des soupçons, certaines polémiques, et de toute façon, au centre de formation, ils ont engagé quelqu'un jusqu'à la fin de la saison qui était arrivé pour remplacer Abdel Boisama quand il a été promu chez les pros. Et ça a l'air de plutôt bien se passer pour l'instant, donc à voir comment ça peut se dérouler. Et enfin, on connaît le successeur, en tout cas celui qui va prendre le poste par intérim désormais de Boisama ? Là, aujourd'hui, c'est Alexandre Dujeu qui a mené la séance du jour. Donc Alexandre Dujeu qui est l'ancien adjoint de Gérald Baticle, parce que le staff complet de Gérald Baticle était resté pour travailler avec Abdel Boisama. Donc c'était pas forcément simple. Donc c'est Alexandre qui a mené l'entraînement du jour. Mais ça devrait pas durer. Un nouvel entraîneur devrait arriver sans qu'on connaisse forcément le timing pour l'instant. Vous n'avez pas d'indiscrétion d'ailleurs concernant ce futur entraîneur pour le moment ? Non, du tout. En tout cas, on est avec vous, Antoine Raguin, on le rappelle, vous êtes spécialiste, en tout cas vous suivez pour le quotidien Ouest France le SCO d'Angers. On le rappelle, Abdel Boisama, l'entraîneur, a été débarqué, en tout cas a démissionné ce soir après 2 mois et 14 matchs à la tête du SCO d'Angers. Qu'est-ce qui se passe, vous qui suivez ce club toute l'année, Antoine Raguin, dans ce club qui n'en finit pas d'accumuler les casseroles, les problèmes comment vous expliquez-vous cette dégringolade ? C'est difficile à dire. C'est une accumulation de mauvais choix, je pense, depuis quelques années, de la part des dirigeants du club, je pense. Un bilan catastrophique, une victoire seulement en 4 matchs nuls, toutes compétitions confondues, et 9 défaites, dont une dernière, vous l'avez dit, 5-0 à Montpellier. C'est une catastrophe quand même pour ce club. Ouais, c'est une catastrophe. Après, le bilan n'a pas attendu Abdel Boisama pour être très compliqué. Oui, non, mais sans parler d'Abdel Boisama, c'est vraiment une spirale. Cas, mais oui, c'est une saison absolument horrible qu'ils sont en train de vivre, qui a pris ses racines l'été dernier, voilà, avec beaucoup de changements, beaucoup trop avec le départ de nombreux cadres, et voilà, le recrutement a été manqué. Et ce groupe n'a jamais trouvé sa pleine mesure, et voilà ce qui se passe. Le club va descendre en Ligue 2 désormais.
Alors vous restez avec nous, Antoine Raguin, bien sûr. Hein, on va parler avec Nabil. Je viens vous voir, ouais. Saïd. Non, moi c'est Nabil. Ouais, Nabil, pardon. Non, je disais, il y a eu Saïd Chaban, Stéphane Moulin, Olivier Piqueux. Ce trio-là fonctionnait pas mal. Ah bah oui, c'était même un club qui était presque pris pour exemple, avec ce triumvirat où chacun était à sa place. Saïd Chaban, président et propriétaire du club d'Angers. Olivier Piqueux, directeur sportif brillant. Qui est aujourd'hui du côté de Caen, mais on se souvient qu'il avait réussi pas mal de coups. Et puis Stéphane Moulin comme entraîneur qui avec des vraies qualités, qui avait réussi à développer un vrai jeu, des résultats et puis des talents qui se sont ensuite exportés un peu partout en Ligue 1. Et puis ensuite, on a un peu basculé dans l'irrationnel. Il est parti en avril 2020, Olivier Piqueux. Voilà, ouais. Donc quand tout ça s'est arrêté, quand on est arrivé à une fin de cycle, je pense que le président est monté un peu en première ligne. Et puis peut-être qu'ils sont moins bien entourés, peut-être que lui c'est peut-être aussi un peu impliqué. Vous savez, quand on fait du recrutement et tout, à un moment on peut se griser, des choses comme ça. Et ça peut même devenir amusant. D'autres, par le passé, l'ont été également du côté de Marseille, par exemple, quand La Brune a commencé à faire les transferts, etc. Bon, bref. Et puis, comme l'a dit Antoine à juste titre, cette saison, des cadres qui sont partis, un renouvellement insuffisant, une direction sportive instable. Et maintenant, c'est vrai que ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un peu la cagade, parce que les discours à la Full Metal Jacket, c'est pas d'époque, quoi. Si je puis me permettre. Et puis moi, je suis un peu gêné par le communiqué quand même également, parce que ce qu'on met en avant, c'est plus les déconvenues sportives, mais en fait finalement qui existaient déjà depuis un moment. Et on banalise, on minimise un peu cette maladresse de langage qui est grave, parce que je rappelle quand même que le sport, au-delà de cette situation-là, quand vous êtes éducateur, c'est de véhiculer des valeurs. Je veux dire, l'essence même de votre métier, c'est ça. Donc je trouve que c'est complètement à côté de la plaque. Moi, je suis triste parce que cette équipe d'Angers, je l'aime bien. Je la suis depuis pas mal d'années. Je pense à certains joueurs, à des supporters également qui sont toujours là. Et ils étaient en train un petit peu aussi de se restructurer au niveau du stade. On sait qu'il y a une nouvelle tribune. Enfin, voilà, c'était un modèle qui était intéressant. Et là, pour moi, c'est complètement parti en cacahuète. Patrick Juillard. L'ambiance est clairement pourrie à Angers, parce que rappelons que pour que les propos de Boisama tenus dans le secret théorique du vestiaire ressortent, c'est qu'il avait sans doute pas mal d'ennemis dans ce même vestiaire. Et donc qui ont balancé ça pour le descendre, entre guillemets. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le recrutement. En fait, Angers, qu'est-ce que c'était ? C'était ce qu'on appelle la dalle angevine. C'était une équipe rugueuse, solide, compacte, et qui laissait ensuite parler le talent quand elle ressortait des ballons. Toute la base arrière de l'équipe cet été est partie. Ismaël Traoré, Romain Thomas, Romain Manceau, c'est 3 sur 4 de la ligne défensive depuis pratiquement la remontée, hein. Et Mangani au milieu, qui était un peu ce qu'on appelle le skipper, le joueur qui tient la barre dans la tempête. C'est beaucoup trop pour un club comme ça, sachant qu'en plus les remplacements, les choix qui ont été faits ne sont pas payants. Untonji, par exemple, qui était plutôt satisfaisant et bon à Clermont, à Angers, ça marche pas du tout. Sima en attaque ne s'est pas imposé. Ils n'ont plus de buteur, de joueurs qui va mettre les 8-10 buts chaque saison à coup sûr. Ils ne l'ont plus. Salama, c'est un bon joueur, mais c'est beaucoup trop tendre. Donc, après, il y a l'ambiance surtout délétère. Et voilà. Et si on ajoute au contexte, le club est totalement plombé et n'a rien à espérer. En fait. Et ne fait parler de lui que par ses affaires extra-sportives et limite dans la rubrique des faits divers, Nicolas Touriol. Canal+. Pour rebondir sur ce que disait Patrick, moi je pense que si la causerie a fuité, c'est parce qu'il a d'abord tenu des propos absolument intolérables. Et je pense qu'à l'intérieur, les joueurs... Dans d'autres cas, dans d'autres circonstances, peut-être que ce serait resté en interne et tu veux dire qu'ils étaient deuxième au classement, aussi vite, en tout cas. Je suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a quand même des joueurs sensés dans ce vestiaire. Nabil en parlait. Et honnêtement, ces propos-là, vu le dossier sur lequel est poursuivi le joueur, je trouve ça normal que des joueurs aient été scandalisés, et c'est normal que ça sorte, et c'est normal surtout que le SCO prenne la décision, ou que l'entraîneur démissionne de lui-même, ou que le président lui ait retiré le poste. Avec le communiqué, on comprend pas trop qui a fait quoi, en tout cas. De toute façon, ça ne pouvait pas durer, c'est impardonnable, on peut pas tenir ce genre de propos, les entraîneurs sont des éducateurs, c'est pas possible. C'était pas possible de continuer comme ça.
On va quand même rappeler ce qui s'est passé de façon très rapide pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant. Il a voulu justifier la titularisation d'Ilyes Chetty, donc c'est son latéral gauche qui était suspecté d'attouchement sur une jeune femme au cours d'une soirée en boîte de nuit. Et il a dit, c'est pas méchant, on a tous touché déjà des filles, on était tous choqués sans réaction devant un truc pareil. C'est ce qu'a dit le joueur qui a relaté cette causerie. Et après, il s'est effectivement dédouané en disant non, mes propos ont été mal interprétés, sortis du contexte. En tout cas, évidemment, Eric Huet, c'est une tâche de plus sur ce club qui continue sa descente aux enfers et qui est condamné à la Ligue 2. Si le sujet était moins lourd, je pense que Nabil aurait parlé de fiasco. Ou la tête dans le SCO, comme vous voulez. Voilà. Bien sûr que c'est intolérable, pour reprendre le terme de Nicolas. Les propos, le point de non-retour a vraiment été atteint. On parle de... Effectivement, il a dû se dédouaner, ou en tout cas se justifier par rapport à la titularisation d'Ilyes Chetty, parce qu'en plus, pas de chance pour le désormais ex-entraîneur, et Doumbia et Goulam, qui sont d'autres joueurs qui évoluent latéral gauche, étaient absents, donc indisponibles. Donc il fallait absolument que Chetty joue. C'était pas simple. Maintenant, j'oublie pas non plus ce qui a été dit par rapport à des Paul Bernardoni ou des Sada Thioub, puisqu'il a fait comprendre que ces deux-là n'avaient pas empêché Saint-Etienne de tomber, donc ils étaient considérés comme des chats noirs, pour reprendre l'expression. Ça fait beaucoup, quoi. Voilà, c'est des propos. Il y a beaucoup trop de dérives, effectivement. Comme s'il n'avait pas conscience de la gravité de ses propos, et c'est là où ça devient vraiment très surprenant et inacceptable. On suivra évidemment la suite des aventures du côté du SCO d'Angers. Antoine Raguin pour Ouest France. Donc ça y est, vous êtes condamné à la Ligue 2 désormais. Hein. Ah oui. Ça fait un petit moment maintenant. On fait nos derniers déplacements en Ligue 1 en se disant que c'est des stades qu'on ne reverra pas. On verra pas l'an prochain et on verra par la suite. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Antoine Raguin de nous avoir accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1 Sport. Évidemment, on reste ensemble.